Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Bélier, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2025. On commence votre tirage en vous rappelant l'arcane majeur que vous aviez eu pour le tirage de l'année, et c'était l'énergie du battleur qui allait vous accompagner pendant ce mois de mars. On sera donc sur une énergie de création où l'on a tous les outils en main pour pouvoir réaliser ce qui nous attend. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je rappelle donc qu'il s'agit d'une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Par conséquent, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous et laissez le reste aux autres. On utilise bien évidemment son bon discernement. On va commencer votre guidance avec le tarot de Marseille et voir quelles autres énergies vont vous accompagner avec celle du battleur. Pour nos amis du signe du Bélier, est-ce que l'on a des messages complémentaires à apporter sur cette énergie de création du battleur ou du magicien dans d'autres jeux de tarot? Alors, cela vole, oui, et on en a une qui a directement volé. Je la ramasse et on la découvre ensemble. C'est celle-ci qui a donc sauté et l'on est, écoutez, double énergie du battleur. Définitivement, il y a de la création, il y a le fait que l'on ait tout en main pour pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite. Vous avez autant les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Donc là, tout est réuni pour vous, pour cette énergie du mois de mars. On va mettre des projets en action, très certainement. On n'apprend rien de bien nouveau fatalement, puisque c'est la même carte qui est sortie. Mais là, je venais de battre le tout et j'ai un paquet complet qui est tombé. Je vais donc prendre l'intégralité de ce qui est tombé et on va l'analyser aussi ensemble. On a un gros paquet de 5 cartes qui est sorti et pour une fois, je sens que j'ai tout à lire pour vous. Donc, on va voir ensemble dans quel sens elles sont tombées et qu'est-ce que l'on a à lire en plus de ce que l'on avait déjà. Je fais en sorte que vous puissiez bien les voir. Oui, c'est bien cela. Sous cette énergie complète du battleur ou du magicien, on a donc ce paquet complet de cartes qui a sauté. Et en première énergie, on avait justement l'énergie du pape ou du hiéropante, bien évidemment, dans d'autres jeux. Et avec cette énergie-ci, vous êtes dans une forme de conseil. Vous êtes une personne que l'on va venir voir. Vous voyez ces deux personnages ici qui viennent prendre conseil proche du pape ou du hiéropante. Et vous allez donc être force de conseil et les personnes autour de vous vont venir prendre vos conseils pour pouvoir avancer. Et vous êtes dans une énergie, bien sûr, stable, posée, avec, vous voyez, les clés, justement, qui vont pouvoir guider ou solutionner les problèmes que vous rencontrez ou bien que d'autres personnes de votre entourage peuvent rencontrer aussi. Deuxième carte qui s'est révélée, on avait l'énergie des amants ou de l'amoureux. On va cacher la nudité tout de suite et décrypter cette carte avec l'énergie des amoureux. Et bien là, ou des amants,
on est sur une période de choix. Il y a des choix à faire, peut-être au niveau affectif ou bien au niveau professionnel, mais vous êtes dans une période justement où vous pourriez être tiraillé et vous allez avoir des choix à faire pour avancer. Assez bluffant parce que vous n'avez que des arcanes majeures à date qui sont tombés pour vous. Donc on est sur des messages très forts. C'est bien pour cela que j'ai eu certainement envie de prendre tout le paquet quand il est tombé. Arcane complémentaire, de nouveau une arcane majeure avec le pendu. Cet arcane majeur du pendu vous invite à lâcher prise. On est sur des événements que l'on ne peut des fois pas contrôler et où l'on n'a pas toutes les indications. Du coup, le lâcher prise est de rigueur et l'on attendra de voir comment solutionner les choses ou bien les problèmes. Quatrième arcane, le 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, on est là sur une belle réunion justement de deux âmes qui s'attirent, qui se rejoignent et qui s'aiment. Donc vous êtes très fortement aimé, apprécié. Donc cela peut être dans la sphère amoureuse ou bien dans la sphère affective. Dans tous les cas, il y a une réunion de personnes justement aimantes qui sont là pour vous. Il y a beaucoup d'amour dans ce que l'on voit avec ce 2 de coupe où l'on partage justement ces deux coupes en fraternité, en amitié ou bien en amour, comme je vous dis, selon votre situation. Et la dernière carte qui était tombée, n'était autre que le 10 de denier. Donc si l'on suit la concrétisation ou bien la suite de toutes ces arcanes, vous êtes en statut du 10 de denier sur un côté riche, ancré, stable, où vous arrivez à la fin de vos projets qui se concrétisent et vous êtes dans une richesse, alors que ce soit la richesse matérielle ou bien la richesse sentimentale, on voit un côté familial où tout est réuni et où l'on se sent bien complet. Donc vraiment un très joli tirage avec ce tarot de Marseille où l'on a en finalisation l'amour comme je vous dis tant dans la sphère sentimentale que la sphère amicale, et puis en plus le 10 de denier avec une concrétisation, vraiment un côté stable, assis, ancré, et où l'on est parvenu jusqu'au bout de la suite de denier. Vous êtes arrivé au 10, donc vous êtes dans une richesse, une complétude, comme on peut dire, et vous vous sentez bien. Donc vraiment un très très joli tableau pour vous, pour ce mois de mars. Je vais continuer votre guidance avec l'oracle des tasses à café et voir si l'on a des messages complémentaires pour vous. Oui, aussi, elle a volé. On la récupère et on la découvre aussi ensemble. Et cet oracle révèle la lune. La lune où l'on vous parle de cycle et de changement. Donc vous êtes dans une énergie de création, comme on le disait, avec le magicien. Et ces changements vont certainement être aspectés par l'aspect lunaire. Donc peut-être pour vous, sous la prochaine pleine lune du mois de mars, vous allez très certainement voir un cycle qui change, du moins je vous le souhaite avec les énergies qu'elles apportent. Sinon, ce sera pour la nouvelle lune qui a donc lieu en fin du mois de février pour débuter votre mois de mars sous les meilleurs auspices. On aime vraiment beaucoup ce tirage et cette guidance pour vous. Il y a beaucoup de beaux aspects de création, de changement, de choix
Tout ça dans l'amour et dans l'abondance, on aime vraiment beaucoup. Je vais continuer là encore votre guidance avec l'oracle de la citadelle. Et avec cet oracle-là, on va voir quelle force ou quel rôle vous pourriez jouer pendant votre mois de mars et les messages qui accompagnent. Donc l'oracle de la citadelle pour nos amis du signe du bélier pour ce mois de mars. Elle aussi, elle a complètement flippé. Donc là, elle n'est pas tombée à terre, j'ai pas besoin d'aller trop bas, mais la voici. Et je vais prendre aussi, bien évidemment, le petit livret pour les messages complémentaires. On a l'énergie du gambler, c'est-à-dire du parieur, du joueur, et l'on vient vous mettre en garde contre d'éventuelles pertes ou bien des risques. On voit sur cette carte eh bien, des cartes bien évidemment à jouer, des dés également, et l'on voit une main bien aspectée, vous voyez, riche de plein de bagues, et l'autre main qui, elle, est plutôt justement vide. Donc c'est un message d'attention certainement pour vous, de ne pas utiliser toute cette belle énergie de création au risque de tout perdre en pariant ou en jouant. On va aller voir ensemble si l'on a d'autres messages avec ce petit livret et je les traduis donc en même temps. Quel que soit l'obstacle que vous continuez de rencontrer, faire la même chose encore et encore ne fonctionne pas. Arrêtez de parier sur l'espoir que les choses vont changer. À part cela, justement, changez vos habitudes ou votre approche si vous voulez marquer quelconque progrès. Donc l'énergie du magicien qui vous est attribuée doublement, hein, le battleur, le magicien se faisait vraiment écho. Eh bien on vous dit, si vous étiez dans des patterns, dans des schémas répétitifs, on vous invite clairement à changer ces manières de faire, tant avec la lune et les changements, que l'énergie du joueur, où l'on vous dit de ne pas répéter indéfiniment les mêmes manières de procéder si vous voyez qu'elles ne fonctionnent pas. Là aussi, un joli message pour vous à votre attention. Ne pas répéter les mêmes schémas, c'est des fois plus facile à dire qu'à faire. Autant faut-il déjà les identifier, ces schémas, pour ne pas retomber dedans. C'est peut-être le message que j'aurai pour vous là. On va continuer une fois de plus avec la sphère affective et sentimentale, avec un message du Sex and Love. Là aussi, pour nos amis du Bélier, on en aurait deux. On en aurait deux et je vais donc vous laisser le temps de choisir celui que vous souhaitez. Donc on a deux messages, le message numéro 1, le message numéro 2. Je vous laisse donc le choix et le temps de choisir. Je dépose les cartes et l'on découvre ensemble le message numéro 1 où l'on vous parle justement du lâcher-prise. Le lâcher-prise sur le fait, eh bien justement, que vous ayez des événements non contrôlables dans votre vie et d'avoir, eh bien, un mouvement, pas de recul, mais de prise de conscience. Les messages qui sont attribués au lâcher-prise. Donc on est dans le blocage intime des peurs irrationnelles, voire la difficulté pour certains ou certaines à s'investir. Donc bien souvent, les blessures du passé nous freinent dans nos élans amoureux.
La crainte de souffrir de nouveau nous empêche de pleinement nous investir dans une nouvelle relation. Si cette carte apparaît donc lors de notre tirage, elle nous indique la voie à suivre. Tentez de nouer une relation de confiance afin de ne pas décourager votre partenaire. À terme, il ou elle risque de ne pas comprendre une attitude défensive, donc peu constructive. Le lâcher-prise est indispensable à la construction du couple. Ce lâcher-prise fait très fortement écho au pendu, où l'on avait le pendu juste avant le 2 de coupe aussi. Donc c'était très certainement un double message pour vous qui fait écho. On a beaucoup de doubles messages pour vous aujourd'hui, pour ce mois de mars. Mais donc on va s'initier au lâcher-prise, j'ai envie de dire. Et pour le deuxième message, eh bien là, on vous parle ouvertement de libertinage. Alors là, mon Dieu, il faut vraiment que je recouvre cette carte complètement, tellement elle est dénudée. On va la laisser ainsi. Et avec le libertinage, eh bien là, on a d'autres messages pour vous qui peuvent apparaître. On est sur l'infidélité, la luxure ou la libido non contrôlée. Donc dans le lâcher-prise, faites néanmoins attention justement. Donc, est-ce qu'une personne libertine est dénuée de sentiments? Eh bien non, pas nécessairement. Mais elle ne peut se satisfaire d'une relation unique sur le plan intime. Pour cette personne, le couple ne doit pas être une cage dorée qui l'empêche d'assouvir ses désirs. Même si cette personne tente de freiner ses élans pour vous garder à ses côtés, l'appel charnel la conduira inévitablement vers d'autres corps. Tôt ou tard, son désir de l'autre sera plus fort que sa volonté de préserver son couple. S'offre alors une seule alternative pour cette personne, vous mentir ou bien être sincère en espérant que vous ferez preuve de compréhension. On vient nous apporter ici le message que le libertinage n'est pas une conduite dénuée de sentiments, mais qu'elle va au-delà des êtres que vous pouvez rencontrer. Donc on vous préconise bien, la communication, l'ouverture, la compréhension justement. Peut-être que cette carte fait appel ou résonne en vous, ou bien résonne peut-être chez votre partenaire. Et là, une discussion franche, honnête, pour comprendre est bien requise, vous voyez, pour justement appréhender cette nouvelle manière d'expérimenter l'amour d'une autre manière, justement. La compréhension et la communication sont vraiment la clé pour vous. Enfin, chers amis du Bélier, après ces doubles messages justement sur la sphère affective, eh bien, nous allons aller voir avec vous une dernière carte de transformation liée aux énergies des papillons. On va voir quel dernier message l'on a pour vous pour ce mois de mars. Donc un message de transformation et de changement pour nos amis du signe du Bélier, s'il vous plaît. Que l'on a. Oui, là j'en ai une aussi qui s'est retournée. On la prend ensemble et on la découvre donc avec cette carte de la transformation. On vous dit: danse avec les épreuves, les ramener à des niveaux plus réalistes, et nous pouvons ainsi mener cette danse.
on vous dit de revenir ou bien de communiquer justement pour comprendre pourquoi vous traversez certaines épreuves et pouvoir ainsi de nouveau danser avec la vie. Donc la clé est vraiment pour vous la compréhension pour ce mois de mars, j'ai envie de dire. Je la cache ici. Oui, c'est vrai que je commence à ne plus avoir beaucoup de place avec votre tirage, mais on laisse la belle énergie du papillon justement à côté. Et l'on vous invite à de la communication pour pouvoir passer au travers de ce qui vous attend justement pour le mois de mars. Voilà, chers amis du Bélier, votre guidance pour le mois de mars. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Certaines sont cachées, navrées, je vais bien vous remontrer la lune avec cet aspect de changement. Vous avez de toute manière le double lâcher prise qui était ici, donc je vais remettre la lune au centre. Mais on vous parlait, eh bien voilà justement de changement et d'accepter ces changements en sachant que vous avez tout en vous pour y arriver. N'hésitez pas pour les nouvelles et les nouveaux à vous abonner pour avoir les prochaines guidances. Merci aussi pour vos likes et vos commentaires. Cela me fait toujours grandir, cela fait grandir la chaîne et cela me permet aussi de voir si les messages que je vous donne résonnent en vous. Et je vous laisse avec le son du bol tibétain pour justement rééquilibrer vos énergies pour le mois de mars. Je vous dis à très vite.